tout d'abord, toutes mes félicitations pour l'award que vous avez gagné ce soir. Merci. En tout cas, c'est tout à fait mérité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce que vous faites exactement dans la normalisation? Ok, donc ça fait 4 ou 5 ans que je me rends régulièrement au DIN à Berlin parce que c'est lui qui est délégué par le CEN pour écrire les normes sur les gants médicaux. Okay. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'écris des normes sur les gants médicaux, les gants de chirurgie, les gants d'examen. Oui. Et en fait, c'est important parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui importent des gants chinois, qui mettent leur propre nom dessus. Et bon, entre nous, dans le groupe d'experts, au DIN, on dit souvent le fabricant de gants qui fabrique les gants au fond du jardin dans son garage, vous voyez. Et donc ça donne des gants qui ils cassent quand vous les mettez, ça donne des gants avec des taches dessus, des gants qui sont sales. Et bon, quand vous opérez un patient, quand toute cette saleté, ces gants sont cassés, il y a des risques de développer des infections de chirurgie pour ça. Donc voilà, je suis content d'appartenir à ce groupe et je suis aussi content de travailler pour une boîte, une compagnie qui allez, on se positionne très haut en qualité. Et donc c'est un soulagement pour moi de travailler pour cette compagnie et aussi de faire avancer les normes dans un sens de sécurité pour l'utilisateur et aussi pour le patient. Ouais. Donc pour vous, en fait, les normes, c'est vraiment nécessaire d'en avoir? Ah oui, totalement. Sinon, c'est la porte ouverte aux copies, aux produits de mauvaise qualité qui sont dangereux en utilisation. Donc oui, définitivement. Oui. Donc pour les utilisateurs, mais aussi pour les patients, etc. Tout à fait. Donc il n'y a pas uniquement le porteur, donc c'est-à-dire chirurgien et infirmière, oui. Mais les patients ne sont pas au courant, mais pour eux c'est important aussi. Hein. Si le gant se casse pendant une opération d'appendicite et que le chirurgien s'est mal lavé les mains et qu'il y a une bactérie qui vient, le séjour en hôpital va être prolongé par 3-4 fois. Les coûts pour l'hôpital vont aussi monter. Donc ça, on préfère c'est important. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous trouvez de la collaboration avec le NBN? Tout se passe très bien, non, c'est super. Et aussi, je trouve ça super bien d'organiser des events comme celui-là. Ça permet de networker. J'ai passé une soirée aujourd'hui, j'ai appris sur les luminaires, j'ai appris sur les plaines de jeux. Donc c'est aussi ce qui est beau dans la normalisation, c'est que ça touche un peu tous les secteurs. On peut avoir le secteur bancaire, les gants médicaux, les plaines de jeux. Oui, c'est très riche. Donc, à chaque fois, ce sont des conversations très très techniques. Mais bon, moi en tant qu'ingénieur, j'aime beaucoup ça. Même si ce n'est pas mon domaine d'activité, j'aime savoir comment les choses fonctionnent, comment on définit les règles de sécurité, comment elles sont testées en laboratoire. Donc c'est très enrichissant de pouvoir networker avec des gens qui viennent d'industries différentes. Donc on peut compter sur vous aussi pour l'année prochaine? Certainement. Super, c'est chouette à entendre. En tout cas, je voudrais vous remercier pour cette soirée, et vous féliciter aussi pour votre award. Et je vous souhaite encore beaucoup de succès pour le futur. Merci et merci à vous pour l'organisation. De rien, merci.